Que penses-tu de toi? Alors, je pense que j'aurais beaucoup de choses à dire sur moi, mais avant tout, je pense que j'ai beaucoup évolué et grandi et appris de mon parcours. Donc du coup, je dirais que je suis quelqu'un qui s'est construit, forcément comme tout le monde, au fur et à mesure et qui a appris un peu de chacun et qui apprend aussi à être moins gêné dans les situations où on ne devrait pas se prendre la tête, comme là par exemple, aller voir les gens, etc. Voilà, il faut vivre sa vie comme on a envie. Comme on en a envie et penser au fait que on ne vit pas pendant l'éternité, donc c'est vrai que si on a envie de faire des trucs, il faut les faire sur le moment. Donc je pense que je suis quelqu'un qui est comme tout le monde finalement en pleine évolution et que forcément dans 2-3 ans, peut-être 10 ans, je dirais autre chose de moi maintenant, mais je suis assez satisfaite de la personne que je suis en train de devenir et que je suis déjà devenue et à voir dans le futur ce qui nous réserve finalement. Que penses-tu de toi? Alors ce que je pense de moi, c'est une très bonne question parce que c'est assez technique, ça fait beaucoup réfléchir. Moi je me suis fixé des objectifs et je vais tout faire pour les réussir. Je lâcherai pas le beefsteak. et puis voilà. Donc réfléchissez bien, fixez-vous des objectifs et allez jusqu'au bout. Est-ce que tu pourrais nous parler de tes objectifs? Ouais. Alors moi j'ai pour objectif d'être milliardaire. Alors je me suis mis à fond dans le truc, je me suis fait un agenda et je m'arrêterai pas tant que mon objectif ne sera pas atteint. Que penses-tu de toi? Alors moi ça a été très compliqué pendant très longtemps parce que pendant toute mon enfance et toute mon adolescence je me suis toujours sentie très à côté de la plaque, l'impression de ne pas réussir à connecter avec les autres, me sentir pas à l'aise avec les autres enfants ni avec les autres adolescents. Et j'avais ce sentiment prégnant que les gens autour de moi étaient tous nés avec un mode d'emploi de comment vivre en société et que moi on m'avait pas donné le mode d'emploi. Et quand je parlais de ce mal-être aux gens, on me disait toujours mais tout le monde se sent comme ça, t'inquiète pas, c'est l'adolescence. Et on me disait que c'était normal de me sentir comme ça, mais moi je sentais qu'il y avait un truc qui clochait chez moi et j'ai senti ça pendant très longtemps. Et c'est que à partir de l'année dernière que je suis allée voir un neuropsychologue qui m'a diagnostiqué un trouble du spectre autistique. Du coup, j'ai pu réaliser qu'en fait, il y avait un sens derrière le fait que je me sentais à côté de la plaque et qu'il y avait... c'est pas qu'il y avait quelque chose qui clochait chez moi, c'est que mon cerveau, il fonctionnait pas comme le cerveau des autres gens. Et depuis que j'ai eu ce diagnostic, j'ai vraiment appris à... Enfin, j'essaye parce que c'est un long cheminement d'apprendre à se comprendre et d'apprendre à s'accepter. Mais je suis vraiment sur le cheminement de m'accepter tel que je suis, dans mes bizarreries, et plus essayer de me conformer à ce que les gens attendent de moi. Et du coup, je me sens vraiment mieux depuis un an. Il y a encore du chemin à faire, je vois une psychologue et j'évolue sur ce chemin, mais je suis vraiment dans l'apprentissage d'essayer de comprendre qui je suis et de m'accepter. Et ça vient. Et je commence à trouver que je suis quelqu'un de plutôt cool. Pas toujours, il y a des hauts et des bas, mais de manière générale, je pense que je suis quelqu'un de plutôt cool. Oui, t'es trop cool. C'est vrai. Oui. Merci beaucoup, incroyable. T'es prêt? C'est bon. Que penses-tu de toi? Moi, je pense de moi que j'ai beaucoup de potentiel, d'accord? Que ce soit au niveau de l'école, que ce soit au niveau du football, que ce soit au niveau de tout. Voilà, moi c'est moi. Je m'aime bien. Quand tu parles de potentiel, tu parles de quoi? C'est-à-dire, tu peux développer? Alors moi, mon potentiel, je pense que... En fait, moi, tout simplement, je suis un bon. C'est quoi être un bon pour toi? Je suis un humain sans... Je suis un héros sans pouvoir. Bonne phrase celle-là. Elle est bien. Que penses-tu de toi? Je pense que je suis quelqu'un de romantique. Je crois beaucoup en mes sentiments et en l'amour surtout. Tout ce que je peux faire, c'est souvent affectif ou alors à l'inverse, je déteste. Je travaille beaucoup sur mes émotions, mais mon plus grand défaut, c'est que j'agis souvent sur les émotions et du coup, ce qui me rend hypersensible, ce qui est mon plus grand défaut. Du coup, c'est pas aussi une mauvaise chose d'être romantique, justement, on peut voir la vie autrement que dans le pattern habituel. C'est bien d'être rêveur et de croire en des choses émotionnelles. Beau. C'est quoi être romantique pour toi? Pour moi, c'est d'être rêveur un peu. Être romantique, pour moi, c'est vraiment croire un peu, avoir de l'espoir simplement.
avoir de l'espoir. Beaucoup d'espoir envers des personnes ou même des événements. Je romantise beaucoup ma vie et je pense que c'est ça qui m'a un peu sauvée. Que penses-tu de toi? Alors moi je pense que je suis quelqu'un de gentil, qui peut être trop gentil parfois, ce qui peut nuire à ma vie. Mais je peux aussi être totalement l'inverse, être quelqu'un de pas, comment dire, d'être maladroit et pas forcément bienveillant parfois, si on le cherche. Et que dire de plus, je sais pas. C'est quoi être trop gentil? Bah j'ose jamais dire non. Quand des gens parlent sur moi ou quoi, je vais rien dire. Quand on me parle mal, quand on va faire quelque chose qui peut être blessant, bah je vais rien dire, je vais fermer ma gueule et voilà quoi. Comment tu gères ça? Difficilement. T'arrives à un peu plus parler ou pas? Ça dépend avec qui. Avec les personnes avec qui je suis assez proche, j'y arrive un peu plus, mais c'est compliqué des fois. Que penses-tu de toi? Je pense que je suis quelqu'un un peu d'irréfléchi, où j'agis souvent sur le coup de l'excitation ou sur le coup de quelque chose qui me prend énormément comme ça d'un coup. Et après quand j'ai fait la chose, je pense que je regrette énormément ou alors je suis hyper contente de l'avoir faite. Mais du coup, je pense que je suis personne qui ose et qui regrette pas plutôt que quelqu'un qui n'ose pas et qui regrette. Est-ce que c'est une mauvaise chose d'être une personne irréfléchie? Non, parce que si on fait pas tout ce qu'on veut faire sur le coup de l'envie instantanément, on regrette après de ne pas l'avoir essayé, de l'avoir testé et après on se dit qu'on n'aura peut-être plus l'opportunité de pouvoir le faire. Que penses-tu de toi? Alors qu'est-ce que je pense de moi? Moi je pense que je réagis d'une manière un petit peu débile et tout, je réfléchis pas assez, surtout que je me mets souvent en colère pour rien et que je réagis, je blesse les gens juste parce que je suis en colère et je fais trop de la merde quoi. Enfin, je sais pas comment m'expliquer, juste que je m'énerve pour rien et je fais du mal autour de moi juste parce que y a des trucs qui me plaisent pas, juste parce que je suis un gamin, juste parce que y a des trucs, voilà quoi. T'en as conscience que tu blesses les gens, alors tu pourrais ne pas avoir conscience. Comment t'as fait pour en avoir conscience? Parce que souvent on me le reproche et on me le dit et sinon les gens partent parce que je suis une personne spéciale et tout ou soit ça me rajoute encore plus de problèmes, il me met plus dans la merde que d'habitude et du coup bah en fait j'essaie de changer, j'essaie de me poser des questions sur moi et tout. Et, voilà. T'arrives à changer? Non, pas exactement, mais ça va mieux qu'avant. Ouais. Mais avant c'était vraiment chaud et tout, genre limite j'étais à deux doigts de tuer mes potes et tout, juste pour de la merde. Voilà. Merci beaucoup, merci pour ta réponse. Je pense que j'ai fait beaucoup de progrès ces dernières années et j'ai eu beaucoup de mal dans ma vie, j'étais un peu paumée sur ce que je voulais faire. Et je trouve que j'ai grave progressé et j'ai encore tellement de progrès à faire, mais en même temps, là ça fait en vrai que quelques mois, là je me sens vraiment heureuse ces derniers mois et même si il y a encore plein de trucs, plein de couilles et tout à gérer, mais je me sens vraiment mieux. Et puis la thérapie ça m'a tellement fait du bien, genre c'est un truc de ouf. Genre si on me disait tu dois donner tous les sous que tu as donné à ton psy, du coup à ce montant là je dirais non je veux pas, garde tes sous, je ne veux pas de tes sous. C'était difficile mais je suis vraiment contente d'avoir pu faire face à moi-même et faire face à mes bullshit et en même temps de me rendre compte que j'avais un peu je pense le souci quand j'étais plus jeune, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont en mode comme j'étais, en disant ah je suis super consciente de tous mes défauts et tous les trucs et du coup quand il y a un truc qui se passe on est en mode oui mais c'est parce qu'en fait moi je suis comme ceci et comme cela et en fait je me suis rendu compte que non c'était beaucoup de bullshit et qu'il y avait tellement de trucs négatifs que je pensais de moi qui étaient faux et que j'avais le droit de faire plein d'erreurs mais ça a mis du temps, honnêtement ça a mis du temps de se poser comme ça, c'est pas évident. Et là je suis en thèse, en doctorat et c'est dur parce que je me rends compte ça me met face à moi-même tout le temps, constamment et à quel point je me sens pas assez. Et en même temps j'ai un peu le côté des fois je me dis bon, je m'en fous, ok je suis pas assez mais je vais quand même essayer de faire le mieux que je peux dans ma journée parce que je peux rien faire d'autre sinon après c'est bon je vais partir en dépression. Et non je vais pas partir en dépression et puis je suis trop contente des progrès que j'ai fait et en même temps je suis vraiment contente des gens que j'ai rencontrés et ils m'ont apporté tellement de choses et je pense d'ailleurs si je devais dire un truc sur moi,
quand j'étais plus jeune, c'est juste accepter qu'il faut que je demande plus d'aide. Et je ne demandais pas d'aide. Et franchement, ça m'a fait du bien de demander de l'aide. Et est-ce que tu es fière de toi? Ouais, je suis grave fière de moi. Ça me fait plaisir là où je suis dans ma vie, je suis bien, j'ai mon petit appart, j'ai mes trucs, j'ai mes hobbies qui me plaisent. La thèse c'est cool, mais c'est dur mais c'est cool, voilà. Et je suis contente. Merci beaucoup. Voilà.